Hot Sauce, mode et cinéma avec Tina Lobondi sur Africa Radio. Bienvenue à tous, Hot Sauce sur Africa Radio avec Tina Lobondi. On va recevoir dans quelques instants Gladys Mignon, consultante beauté et maquilleuse professionnelle. Elle est spécialisée dans la beauté bio et naturelle et est à la tête d'un nouveau concept appelé GM Beauty Studio. On en parle tout de suite avec Tina. Tina, bonjour. Bonjour Phil. Tu me regardes avec des grands yeux. Je me dis, mes yeux sont qu'est-ce grands. Que j'ai dit? Non, mes yeux sont grands. D'accord. Je vais pas en rajouter pour ne pas qu'on se perde dans cette rubrique. Alors, pourquoi notre invité, pourquoi le choix de Gladys Mignon ce matin? Parce que justement, je pense que quand on parle de mode, la beauté va de soi, ça va ensemble. Et ce que Gladys fait, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu dans notre communauté en termes de produits, de sélection. Parce que justement, la dernière fois, je lui posais une question par rapport à une amie qui a des problèmes de peau. Et sa réponse était très intéressante. Donc, je pense que c'est... voilà, elle va nous en parler et puis je ne veux pas trop en dire. Gladys Mignon, bonjour. Bonjour Phil. Bienvenue sur Africa Radio. Merci. J'ai presque envie de dire, tu es ici chez toi. Oui, je me sens à la maison. Alors, l'honneur t'est donné, Tina. Donc Gladys, on va parler de ton nouveau concept. Ouais. Ton nouveau concept, oui. En effet. Exactement. Donc, par exemple, comme je disais, je t'avais approché par rapport à une amie qui a des problèmes de peau, oui. Et qui souhaitait justement un produit qui serait pas agressif et tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de comment tu fonctionnes avec les produits bio et qu'est-ce que c'est en fait le maquillage et les gels nettoyants et tout ça? Alors, faut savoir que, on parle de maquillage, de beauté, etc. En fait, moi, l'idée, c'est de travailler sur différentes dimensions et je dirais 3 dimensions. Le avant, le pendant et le après. Oui. Alors, le avant, c'est vraiment travailler sur comment je vais diagnostiquer ta peau. Parce que il y a beaucoup de produits sur le marché, des marques, etc., des noms différents et variés. Et une personne, quand elle va acheter un produit, souvent, c'est la copine ou la tantine du coin qui conseille. Tiens, tu mets ci, moi j'ai ça, je mets ça, voilà, tu peux mettre ça sur ta peau. Et en fait, au final, ça a marché chez la copine, ça a marché chez la tantine, mais ça marche pas sur soi. Pourquoi ? Parce que c'est pas que le produit, lui, il est défaillant ou le produit est mauvais. Non, c'est juste que c'est pas adapté à ta peau ou à ton problème. Donc moi, en fait, l'idée, c'est que je conseille les femmes et aussi les hommes. Il y a aussi des hommes qui me consultent. Je me sentais déjà exclue de cette conversation. Je me suis dit, Phil, il va peut-être se dire, c'est un problème de femme, elle règle ça entre elles. Mais non, c'est pas qu'un problème de femme, parce que j'ai aussi des hommes qui m'approchent et me disent, oui, j'ai des problèmes de peau. Donc, on va vraiment travailler ensemble, comprendre le besoin de la peau, le type de peau, de façon à pouvoir définir le bon produit ou en tout cas la bonne routine à appliquer pour traiter le besoin de la peau. Après, je ne suis pas dermatologue. Je reste quand même consultante beauté, esthéticienne de formation et du coup, je prodigue les conseils. Après, je conseille toujours de consulter un médecin, un spécialiste vraiment de la peau s'il y a des problèmes beaucoup plus avérés. Très bien. Donc, vraiment, on travaille sur cet aspect-là. Et après vient le pendant, si on veut se faire beau, belle, maquillage, etc. Un beau maquillage, ça tient bien avec une belle peau. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que un produit est beau? On va pas citer de marque, mais que un produit est bio et un autre ne l'est pas, en fait. Qu'est-ce que ça va être dans sa composition. Un produit considéré comme étant bio, c'est au niveau de la composition, donc c'est 95%. Voire même 98% d'actifs naturels dans la composition. C'est comme ça qu'est considéré un produit bio. Okay. Après, les produits dits conventionnels ont d'autres dispositions, d'autres compositions d'actifs, etc. Un produit aussi dit conventionnel peut avoir des actifs naturels, mais ne rentre pas dans la classification des produits dits bio. Il y a toute une charte, tout un tas d'éléments à prendre en considération pour être considéré comme étant bio. Ok. Mais qu'est-ce que tu penses alors de nos recettes de grand-mère? Parce que moi, je me rappelle par exemple quand j'étais plus jeune et que j'avais de l'acné en tant qu'adolescente. On disait il faut faire un masque avec de l'œuf, avec des trucs, un peu de maison entre guillemets. Un masque avec des œufs. Ouais. Des œufs plats et en ou plus, après, ça sentait vraiment après on mauvais. passe au grill, c'est ça dans le poêle. Alors, dirais que ou les choses à l'avocat et tout ça là. Alors, les astuces,
recette à l'avocat, l'œuf, le curcuma, comme on le voit en ce moment. Surtout chez les Voilà. Indiens, ils utilisent beaucoup le curcuma Alors, pour la peau. Moi, je dirais que ça reste efficace. Ok. Ça reste efficace. Alors, maintenant, on est sur des actifs vraiment purement naturels. Faut pas s'attendre à ce que tu mettes ton masque fait maison tout de suite et demain, waouh, ça va prendre un certain temps. C'est pour ça qu'on parle de routine et de régularité. Mais quand même, ce sont des astuces ou des recettes qui, pour moi, fonctionnent. Après, D'accord. tout n'est pas toujours à suivre. Tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on voit sur Internet, YouTube, tout n'est pas forcément à suivre. Mais il y a quand même des bonnes recettes de grand-mère qui fonctionnent. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de l'argile il y a le charcoal, c'est l'argile noire, ça? Alors, tu as différents types d'argile. Ouais. Tu as différents types d'argile. Tu as l'argile verte, l'argile rouge. L'argile verte, c'est bien pour les peaux grasses, pour tous les différents types de peau, etc. D'accord. Enfin, pour tout type de peau. C'est vraiment pour traiter les imperfections. Il faut savoir quelle argile utiliser Mais et comment on l'utilise. Et où est-ce qu'on trouve cette information? Parce que moi, c'est une esthéticienne qui m'a juste... J'avais acheté un masque Oui. avec, je crois, de l'argile noire. Ouais. Et l'esthéticienne m'a dit mais que c'était pas bon du tout, en fait, pour la peau, alors que sur Instagram et tout ça, il y a beaucoup d'influenceurs qui justement poussaient les gens à acheter à dire oui, ça fait une belle peau, ça enlève les points noirs, etc. Alors que c'est devenu une tendance, alors que c'est pas forcément adapté, comme tu dis, à toutes les peaux, mais et surtout il y a des aspects qui sont assez dangereux. Alors, moi, je vends de l'argile. Mhm. Je vends les différents types d'argile, comme je viens de les citer. Oui. Par contre, après, moi, je donne des conseils sur la façon dont on utilise l'argile. Par D'accord. exemple, il y a des personnes, quand elles vont faire leur masque avec l'argile, ils vont poser ça sur la peau et laisser sécher. Chose à ne pas faire. Mais moi, c'est ce que j'aurais fait, c'est comme ça qu'on utilise, Non, tu mets ton masque à l'argile sur le visage, d'accord. L'idée, c'est que voilà, que ça te traite un aspect de la peau, mais si tu le laisses sécher, ça fait l'effet contraire, ça va absorber l'eau, parce que la peau, elle s'hydrate, elle a ce qu'on appelle le film hydrolipidique. Elle s'hydrate, mais l'argile va assécher et va tirer toute l'eau. Donc du coup, ça fait l'effet inverse, en fait. on va dire. Attends. Donc, tu veux dire que quand on met le masque sur la peau, on n'est pas censé le laisser sécher? Tu n'es pas censé le laisser sécher. Tu prends un espèce de tu sais, les baumes ou les sprays qu'on trouve Ouais. sur le marché, tu sais, les sprays quand il fait Oui, chaud. oui, Et ben, oui. tu continues à humidifier ton masque à l'argile le temps de la pause. Ah oui, ça, je savais pas du tout. Voilà. Alors, je peux poser une question? Oui, Parce que monsieur. je me suis senti un Non, peu mais à là, je viens l'écart. d'apprendre vraiment un truc majeur, là. Alors C'est Gladys, vrai Gladys Oui. Mignon, tu as une émission, je vais te tutoyer parce que je te Oui, connais, oui. une émission sur les réseaux sociaux. Tu as Tout à développé une véritable passion pour les produits cosmétiques. J'aimerais savoir comment est née justement cette passion pour la peau, pour les cosmétiques et tout ça, parce que tu lis avec beaucoup d'aisance, voilà, à travers ton émission depuis des années quand même sur les réseaux sociaux. Comment est née cette passion? Alors, cette passion, elle est née, déjà de nature. De par ma nature, je suis quelqu'un qui aime bien prendre soin de moi, un petit maquillage, bien s'habiller, voilà. Donc, j'aime bien être bien apprêtée. Mais j'ai eu une phase, comme beaucoup de personnes, on va dire, une phase de l'adolescence où on a les boutons, l'acné, les taches, etc. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, je cherchais les solutions pour traiter ma peau. Et faute à pas de chance, les tantines, les mamans te disent oui, mais va mettre tel produit, tu vas voir, ça va traiter tes boutons, ça va traiter les taches, etc. Sauf que généralement, souvent, c'est des produits nocifs et dépigmentants. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, du coup, moi, tu essaies, tu vois que ça change ta couleur de peau, tout de suite, t'arrêtes parce que moi, c'est pas ce que je veux. J'aime garder mon teint. Donc, du coup, j'ai dit non, mais ça va pas. Et je me rendais compte que je ne trouvais personne capable de me donner des bons conseils pour la peau. Et même des difficultés à trouver un bon dermatologue capable de traiter les peaux noires. Donc, j'ai beaucoup galéré pendant cette période-là. Puis après, je suis sortie de l'adolescence, mais j'ai découvert quand même, en cherchant un petit peu des produits qui pouvaient me traiter. Il y en a certains qui ont fonctionné, d'autres pas. Et après, je me suis orientée sur des choses beaucoup plus naturelles un peu plus tard. Donc, j'ai découvert ça un peu sur le tard. Ça m'a un petit peu embêtée. Je me suis dit, j'ai découvert cette voie-là. J'ai trouvé que ça a fonctionné pour moi.
J'ai vu que dans mon parcours, j'ai pas eu de bons conseils, que des mauvais, et pourquoi pas aussi partager. Que des mauvais, ouais. Voilà. Pourquoi pas partager demain ces mêmes conseils-là aux autres personnes. Donc moi, j'ai commencé un petit peu avec les gens à côté de moi, et puis bon, j'ai cette fibre entrepreneuriale en fait à côté. Donc j'avais développé mon premier concept de vente de cosmétiques bio. Et au fur et à mesure, je vendais ces produits. C'est là que je commençais à donner des conseils aux personnes. Et là, je vois que les personnes reviennent vers moi avec des résultats. Et puis, positifs. Oui, des résultats positifs. Et ils étaient vraiment satisfaits. Et c'est là que du coup, j'ai développé cet aspect-là. Donc mon parcours a fait que je me suis orientée. Parcours personnel. Voilà. Donc voilà, ça a été un ancrage en fait pour pouvoir évoluer dans ce milieu. Alors le bio est devenu une référence en matière de cosmétiques. Pourquoi ? C'est une tendance. Alors les consommateurs en fait leur tendance a changé. Changé. On a de plus en plus de consommateurs, de consommatrices qui veulent s'orienter sur quelque chose de plus éthique. En termes de produits, ils se posent de plus en plus de questions sur qu'est-ce qu'il y a, la provenance, la composition des produits, ce que je mets sur ma peau, ce que je consomme, ce que je mange, etc. Donc les gens sont de plus en plus regardants. En même temps, il y a eu aussi de nombreux scandales qui sont sortis sur des composants qui sont des perturbateurs endocriniens et qui par la suite provoquer des cancers et différentes maladies, etc. Donc du coup, aujourd'hui, le consommateur se dit, moi je veux consommer sainement, je veux consommer de manière éthique et je veux quelque chose qui soit bien pour moi. Donc c'est pour ça que les gens s'orientent de plus en plus sur du bio ou s'orientent de plus en plus drastiquement et je dirais même de façon beaucoup plus radicale sur du zéro déchet, je veux vraiment du 100% naturel, je fais les choses par moi-même, etc. Parce que on fuit et on a peur de se retrouver avec des maladies ou des choses plus tard. Alors j'aimerais évoquer un contexte. Très souvent, lorsqu'on arrive avec des produits comme ça, on s'appuie sur des influenceurs pour pouvoir promouvoir et les publicités aussi. Voilà, tel ou tel produit. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque des fois ? Parce que imaginons, l'influenceur a été payé pour pouvoir promouvoir un produit et que derrière, ça se passe plutôt mal. Alors, c'est vrai que les influenceurs aujourd'hui, sans rentrer dans une forme de jugement, viennent de différents environs. Quand ils vont promouvoir un produit, c'est vrai qu'ils voient leur intérêt derrière, s'il y a une commission, il y a une vente, etc. Ils regardent l'argent d'abord. Ils regardent d'abord l'argent, sans pour autant se poser la question, est-ce que ce que je mets en avant, est-ce que c'est vraiment, les bénéfices sont escomptés, est-ce que vraiment c'est ce qu'ils vendent ou ce qu'ils promeuvent, c'est vraiment efficace, etc. Ils ne calculent pas tout ça. Et malheureusement, on est dans une génération où on regarde les influenceurs, l'influenceur met en avant tel produit, tout de suite je vais aller acheter. Sauf que j'appelle à la conscience des personnes de vraiment étudier, de faire très attention au type de produits mis en avant par les influenceurs. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. Ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment faire preuve de double vigilance sur les produits si on souhaite les consommer, voir les compositions, quels sont les effets, vraiment de creuser au maximum. Et faire des recherches et lire les commentaires pour savoir ce qu'on dit sur ce produit. Tina. Mais pour rebondir sur les influenceurs, ta question, même les sociétés ont remarqué ça et c'est pour ça que depuis je crois 2 ans ou 1 an et demi, Instagram force les influenceurs à dire qu'ils ont été payés pour promouvoir un produit. Donc maintenant, c'est pour ça que tu vois le hashtag ad, parce que il doit vraiment dire si ils promouvoient ça parce qu'ils l'ont utilisé ou juste parce qu'ils ont été payés en fait. Donc je pense que la conscience, surtout la responsabilité des plateformes, des réseaux sociaux, ont été pris sur ce sujet-là. Mais je voulais revenir sur quand tu as parlé par exemple des tâches. Je pense que ça c'est pour la communauté afro. C'est l'une c'est un problème vraiment qui est persistant parce qu'on cicatrise et on cicatrise moins vite et moins bien, on va dire, que les autres peaux. Donc toi par exemple, quel conseil tu te donnerais pour les gens qui ont beaucoup de tâches ou qui veulent se tourner vers les produits éclaircissants pour justement unifier leur teint. Donc s'ils doivent aller sur quelque chose de plus naturel,
Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, ce que je dirais déjà, dans un premier temps, quand on a des taches, n'allez pas vous diriger vers les produits dits dépigmentants, ce qu'on peut retrouver sur le marché et même sur le marché noir. Vraiment, ne faites pas ça parce que ça va provoquer d'autres problèmes et qui sont parfois irréversibles. Donc déjà, à bannir. Quand on a des taches, à ce moment-là, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles on a des taches. Est-ce que ce sont des taches qui sont dues, par exemple, à un masque de grossesse qui a du mal à partir? Est-ce que c'est dû à l'acné ou est-ce que c'est un problème de cicatrisation, etc. Et après, à ce moment-là, il y a une routine qui s'installe pour pouvoir justement aider à estomper et à faire disparaître les taches. C'est vrai que chez la peau noire, c'est un vrai sujet, l'hyperpigmentation. Et c'est vraiment des demandes que j'ai régulièrement, les problèmes de taches, etc. Donc, je leur conseille, en fonction de l'ampleur des taches, etc., une routine à avoir et aussi des protections à mettre. Parce que, par exemple, une personne qui a des taches ne va pas t'exposer au soleil parce qu'en fait, le fait de recevoir des rayons du soleil, la peau va créer encore plus de mélanine et tes taches, en fait, elles vont encore plus s'assombrir. Donc, ce sont des conseils que je donne en parallèle. L'homme noir ou la femme africaine, etc., généralement, va pas mettre de crème solaire parce qu'elle se dit, déjà, naturellement, je suis noire. Je suis protégée. Je suis déjà protégée. Mais en fait, non. Tu as des taches, il faut aussi prémunir, justement, de toute forme d'aggravation des taches, mais une protection solaire. À ce moment-là, quand tu sors. Et même s'il n'y a pas forcément de soleil, mets-en une. On va travailler sur les gommages, la routine. Tu fais ton gommage une fois par semaine pour faire le renouvellement cellulaire de la peau, pour que la peau elle se renouvelle. Ce qui va permettre au fur et à mesure que les taches, elles, puissent s'estomper et puis retrouver un teint beaucoup plus clair. Alors moi, j'ai une question. Pour une personne qui, pendant des années, s'est dépigmentée volontairement la peau, et décide d'arrêter, justement, parce que elle a été sensibilisée par rapport à tout ce qui pourrait arriver. Quel conseil donnerais-tu justement à cette personne qui décide de ne plus se dépigmenter et voudrait retrouver une peau normale? Y a-t-il un produit particulier qui pourrait l'aider justement à retrouver ou une routine particulière? Retrouver sa peau, sa peau naturelle de départ. Alors ça, c'est un vrai sujet dans notre communauté, cette affaire de dépigmentation, tchatcholi ou choco, je sais pas. Choco, c'est au Congo, on appelle ça. On appelle, tchatcholi Abidjan. Tu as mis le choco, quoi. Fanta Coca. Donc déjà, c'est un vrai problème de société. Déjà, faut travailler déjà le mental. Je commence à dire déjà par là, parce qu'une personne qui se dépigmente a ce complet à se faire du mal en décolorant sa peau. Donc déjà, on va travailler sur le mental et dire, quand tu décides d'arrêter, on arrête vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui arrêtent et qui se disent je suis devenue noire, je suis devenue foncée, de toute façon, non, je reprends. Et là, en fait, ça devient un éternel recommencement. Donc déjà, c'est travailler sur le mental, de dire je veux vraiment arrêter, je veux vraiment prendre soin de ma peau et revenir un peu à l'état d'avant. Alors, après, il y a une période. Il faut se dire que quand tu arrêtes, généralement, les personnes disent moi, je suis devenue encore plus noire qu'avant. Pourquoi? Regarde comment je suis devenue. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peau, déjà naturellement, crée de la mélanine. Mais ce que tu as fait pendant que tu t'éclaircissais, tu as privé. Tu as agressé ta peau. Tu as agressé ta peau, mais tu as bloqué la production de mélanine. Donc, du jour au lendemain, tu arrêtes de lui fournir ta crème dépigmentante et tu te dis, yallah, c'est bon, on va reproduire encore plus de mélanine. Et donc, du coup, c'est pour ça que, en fait, on devient beaucoup plus foncé après l'arrêt de l'application de ces crèmes. C'est comme une personne, tu lui dis, tu ne manges plus ça, tu ne manges plus. Le moment où elle reprend de manger, elle y va à fond. Donc, du coup, on noircit. Mais c'est une étape passagère. Généralement, ça prend à peu près 6 mois pour voir les premiers résultats. Donc, c'est vraiment décider déjà mentalement d'arrêter, parce qu'on est conscient des effets négatifs. Des effets négatifs et même parfois irréversibles des produits dépigmentants. Se faire accompagner sur une routine qui sera définie, avec des gommages, des masques, etc. Même rencontrer aussi des dermatologues, parce qu'il y a certaines personnes en se dépigmentant vraiment abîmer leur peau. Donc aussi, il y a un médecin est là aussi pour conseiller et donner aussi une bonne ordonnance sur cet aspect-là. Et puis, vraiment être patient pour voir les résultats à long terme. Mais c'est possible. Dernière question, Tina Le Bondy.
J'allais dire quelque chose justement quand tu as parlé de dépigmentation, parce que c'est vrai qu'il y a une société que je ne nommerai pas, mais qui avait fait un sondage en Afrique, et la première question que les femmes noires lui demandaient, c'est est-ce que votre crème va me faire noircir? Donc je pense que tu as bien appuyé sur le point que c'est quelque chose de mental d'abord, et je pense qu'on doit vraiment travailler sur ça. Ma dernière question, si je peux, rapidement. c'est parce que moi, par exemple, j'ai pas une routine par semaine, parce que j'ai l'impression que quand on utilise trop de produits, après ta peau s'habitue et tu rentres dans un truc. Donc moi, par exemple, les masques, j'en mets peut-être une fois par mois ou une fois. Mais qu'est-ce que c'est une routine vraiment pour toi, si on doit avoir des résultats, on va dire rapides, parce qu'on aime tous les résultats rapides. 6 mois, c'est long. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, tu me parles de résultats rapides. Ouais. Alors, faut savoir que déjà le corps, la peau, je parlais de processus de renouvellement cellulaire de la peau qui, en fonction des personnes et de l'âge, varie entre 21 jours et voire plus. Déjà, il y a ce point-là à prendre en compte. Donc, du coup, il faut laisser la peau aussi se renouveler et laisser le temps au temps. Déjà ça, quand on parle de routine beauté, c'est tout simplement en fait tous les gestes qu'on va mettre en place de manière régulière avec une certaine constance. Donc cette routine-là, tu définis, voilà, moi, à partir de là, je vais faire mon nettoyage le matin, etc. Je vais faire mon gommage, mon masque une fois par semaine ou plus, etc. Donc c'est vraiment s'y atteler pour pouvoir voir des résultats. Déjà ça. Après, chaque peau est différente. On parle de type de peau, des peaux grasses, des peaux mixtes, etc. Et chaque besoin, chaque état de peau aussi diffère. On peut avoir des problèmes de déshydratation à ce moment-là ou des problèmes d'infection où on a une peau sensible parce qu'il fait trop froid et on réagit, etc., etc. Donc vraiment, pour moi, la routine, c'est vraiment tous les gestes que je vais mettre en place, que je vais respecter pour pouvoir escompter des résultats au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Après, si on se rend compte au niveau de la routine qu'on a définie, on se rend compte qu'au bout de 2 mois, ça ne fonctionne pas. On essaie de revoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux changer. Mais il faut laisser aussi le temps à la peau et le temps aux produits de pouvoir agir. Ok. Merci Tina. Merci Phil. Et merci Gladys Mignon d'être passée ce matin. Merci à vous, merci pour l'invitation. Hot Sauce, mode et cinéma avec Tina Lobondi sur Africa Radio.